Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, ces paroles inspirées. Aujourd'hui, j'ai amené aussi un sujet d'espoir, un sujet d'espérance. C'est un cri, mon cri, ton cri. Seigneur, rends-moi pur. Je l'ai trouvé en Marc chapitre 1er, à partir du verset 40 au verset 45. Je m'en vais lire le texte. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Seigneur, rends-moi pur, Seigneur, rends-moi pur. La lèpre, vous savez, cette situation est une situation déconcertante. On est là, les peaux commencent, en fait, la chair commence à se dégager de la peau. On n'est même pas insensible de ça. Et puis, pendant ce temps, on n'est pas dans la société. Vous ne devez pas être dans la société parce que vous allez contaminer les gens. On vous met en dehors, on vous met en quarantaine. Et selon la loi de ce pays, pendant ce temps, c'est une très, très mauvaise maladie. Et il y a un monsieur là qui souffre de cette maladie, qui attend alors que les gens ne puissent pas le voir pour qu'il ne puisse pas être en contact avec les gens. Mais il entend dire qu'il y a le Maître, il y a le Messie, il y a Jésus qui passe. Et c'est là qu'il va voir, il va lui dire, « Seigneur, veux-tu me purifier si tu le veux ?» Et Jésus dit, « Je le veux. » Ce qui est très surprenant ici, c'est que Jésus va même le toucher. Vous savez qu'on ne peut pas toucher les lépreux. Jésus, il est un médecin par excellence. Il est le modèle pour nous. Il va le toucher et il va le rendre pur et va lui demander, va maintenant te rendre chez les sacrificateurs comme prescrit la loi. À ce moment-là, tu seras déclaré maintenant pur. La lèpre, une situation très, très compliquée. Moi, je l'ai comparé au péché. Le péché, il est contagieux, extrêmement contagieux comme la lèpre. Et le péché nous sépare de Dieu. Et le péché fait que même nos prières, quand nous sommes en train de prier, Dieu ne peut pas nous écouter. Et le péché risque de nous faire même rater le royaume des cieux. Et Dieu ne veut pas le péché. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour mourir. Et moi, je veux être purifié du péché dans lequel je vis, le péché que j'ai chéri et le péché que je veux commettre comme cela. Et c'est pour cela que je demande à Jésus, purifie-moi, purifie-moi. Je vais donner ma vie à lui et aussi que toi, tu vas aussi donner ta vie à lui. Je pense que toute ton histoire va changer et tu seras celui-là que Jésus va vouloir. J'aimerais prier pour que Jésus puisse te purifier, à condition que toi-même tu le veux. Il y a une condition, il faut que toi-même tu puisses aller vers Jésus, comme c'est le lépreux est allé vers Jésus, et que toi tu puisses aussi aller vers Jésus, comme moi je veux aussi aller vers Jésus. Prions l'Éternel pour cela. Dieu notre Père, je viens plein de péchés, et je viens aussi amener mon frère et ma soeur qui souffrent de péché. Le péché qu'il ne peut pas ôter par lui-même parce que c'est impossible. Mais toi, tu es venu pour cela, Seigneur. Fais qu'aujourd'hui, Seigneur, par le sang que tu as fait couler au calvaire, que tu puisses nous laver davantage et que nous puissions t'appartenir à tout jamais. Et que toutes les fois que nous allons commencer à commettre le péché et que le Saint-Esprit puisse nous rappeler de ce que nous n'allons pas faire. Et que le jour où tu vas venir, Seigneur, nous puissions avoir la vie éternelle. Et parfois, même le péché que nous commettions nous empêchait de voir ta main agir dans notre vie. Et Dieu, j'aimerais que pendant que nous confessons nos péchés et que nous venons auprès de toi, que tu puisses confesser, que tu puisses aussi effacer et même agir dans notre vie.
Merci Seigneur, parce que tu as accepté ma prière de foi au nom de Jésus. Amen. Ah, tu as aimé cette parole d'espérance? Elle t'a plu? Partage-la, like-la et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Advent Media et même sur Facebook, tu peux t'abonner que tu en auras toujours. À demain, que Dieu te bénisse.